Alléluia. Je vous salue, mes amis, dans le nom du Mashiach, le Yeshua Mashiach, le Seigneur des cieux et de la terre. Alléluia. Yeshua Mashiach, notre Père d'amour. Alléluia. Il est bon, mes amis. Il est bon. Alléluia. Mes amis, je voulais qu'on puisse, mes amis, nous interroger sur, mes amis, qui peut, mes amis, nous séparer de l'amour de Yehoshua, mes amis? Qui peut nous séparer de l'amour de Yehoshua? J'aurais aimé qu'on puisse s'interroger là-dessus avec l'aide de l'Esprit, mes amis. Nous allons voir que personne, rien, il n'est pas né celui qui va nous séparer de l'amour de Yehoshua, mes amis. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir ça. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Yehoshua Mashiach, manifestant Yehoshua Mashiach, mes amis, je vous le dis. Personne. Mes amis, la question est posée, mes amis. Et quelqu'un l'a dit avant nous, mes amis. Qui? Quelqu'un a posé cette question avant nous, mes amis. Qui nous séparera de l'amour de Yehoshua, mes amis? Alléluia, mes amis. Il est bon, Yehoshua Mashiach. Il est bon, mes amis. Il est bon. Il a tout prévu. Nous allons voir, mes amis, que nous sommes, nous, ses enfants, mes amis, nous sommes sauvés depuis, mes amis, depuis l'éternité passée, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, mes amis. Et en fait, tout est accompli, mes amis. Vous comprenez ça? Pour ses enfants, tout est accompli, mes amis. Il a tout accompli. Vous voyez ça? Qui peut nous séparer de l'amour de Yehoshua, mes amis? Vous voyez ça? Mes amis, nous sommes dans Romains 8, mes amis. On va lire ça tranquillement, mes amis. On va prendre le temps, mes amis, parce qu'il y a beaucoup de trésors, mes amis. Beaucoup de trésors. On va prendre le temps. Vous voyez ça? On va prendre le temps, mes amis. Alléluia. Mes amis, qui nous séparera de l'amour de Yehoshua? Mais, verset 28, mes amis, mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes amis, ça commence bien. Toute chose qui t'arrive dans ta vie concourt à ton bien si toi tu aimes Elohim. Toute chose, que ce soit bien ou mal, toute chose qui t'arrive, ça concourt à ton bien, à ton évolution, à ta carrière spirituelle. Tu comprends? Toute chose, mes amis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Tu comprends? Eh bien, quand le malheur arrive, quand l'épreuve arrive, loue Elohim, loue Yehoshua, car c'est pour ton bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, mes amis. Vous comprenez ça? Ça commence très bien. Mes amis, qui sont de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y en a qui sont appelés selon son dessein, mes amis. Vous comprenez ça? Il y en a qui sont appelés selon son dessein, mes amis. Vous comprenez ça? Alléluia! Ceux qui aiment Elohim. Eh bien, mes amis, ceux qui aiment Elohim doivent être en paix. Dans la tempête, en paix. Quand tout va bien, en paix. Louer Yoshua en tout temps. Parce que toute chose concourt à leur bien. Mes amis, vous comprenez? À leur évolution, mes amis. Ça commence bien. Je vous le dis. En fait, Yehoshua a tout accompli, mes amis. Il a tout accompli. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, qui aiment Yehoshua. Je vous dis, il y a des choses qui se passent, il y a des épreuves terribles que les enfants de Yehoshua passent, mes amis. Des épreuves auxquelles les enfants de Yehoshua sont confrontés, mes amis. Des épreuves terribles. Mais c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Parce que, verset 29, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Mes amis, ce verset-là est terrible. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, donc il y en a qui, mes amis, il les a connus d'avance, mes amis. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, mes amis, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc Yehoshua Mashiach, mes amis, est notre grand frère, il est notre modèle. Vous voyez? Il est le premier-né et nous sommes les nés, ceux qui sont nés après. Il est notre modèle, le modèle parfait. Vous voyez? Et donc, dans la vie spirituelle, mes amis,
Nous sommes à son image. Et dans la vie spirituelle, mes amis, nous devons, mes amis, être conformes. Être conformes à Yahushua Mashiach. Vous voyez? En fait, mes amis, c'est terrible. En fait, il est le premier-né et nous venons après. Vous voyez? Notre modèle, mes amis. Comme ça. Et c'est terrible, mes amis. Il nous a prédestinés, mes amis. Alors que depuis le commencement, mes amis, ceux qui sont destinés au salut, mes amis, ils sont depuis le commencement, mes amis, comme ça. Et il y en a qui sont destinés au salut, comme ça. Et qui sont destinés à être à l'image du Fils, comme ça. Donc le Fils est le premier-né et ceux qui viennent après sont nés derrière, mes amis, comme ça. Mes amis, les choses de Yahushua sont parfaites. Qui nous séparera de l'amour de Yahushua? Mes amis, nous allons voir que personne, rien ne peut nous séparer de cet amour-là. C'est un amour immense. Comme ça. Et il est dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, mes amis. Comme ça. Il a tout fait, il a tout accompli. Il a tout accompli, mes amis. Vous voyez? Il a tout accompli, mes amis. Et mes amis, mais on doit faire quoi, nous? On doit nous laisser faire. Vous voyez? Nous laisser faire selon le Père. Nous laisser faire selon les désirs du Père, mes amis. Vous voyez? Parce qu'il a tout accompli, mes amis. Nous sommes prédestinés, mes amis. Nous sommes appelés, mes amis. Nous sommes justifiés, mes amis. Le manteau de justice, c'est Yahushua, mes amis. Nous sommes glorifiés en Yahushua Mashiach. Vous voyez? C'est le don de Yahushua. C'est le don d'Elohim. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est le don d'Elohim. Vous voyez ça? Quelle grâce, quelle grâce, mes amis. Verset 31. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Ça commence, mes amis, ça commence. Ça arrive. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous, mes amis? Vous voyez ça? Mes amis, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Mes amis, je vous dis. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Tu peux marcher sur un enfant de Yahushua un temps. Mais il y a un temps qui va venir où Yahushua va se mettre debout, va intervenir en faveur de son enfant. Et tu ne peux pas empêcher un enfant d'entrer dans le chemin que Yahushua a préparé pour son enfant. Tu ne peux pas l'en empêcher. Mais qui peut, mes amis, faire barrière, faire obstacle, mes amis? Qui? Comme ça. Les gens vont essayer, les sorciers vont essayer, mais ils ont déjà été vaincus. Ils ont déjà été vaincus à la croix. Alors qui, mes amis? Dites-moi qui? Qui peut faire obstacle, mes amis? Qui nous séparera de l'amour de Yahushua? La question est posée. Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui, mes amis? Vous voyez? Il a été si loin. Il a été si loin. Vous ne pensez pas qu'il a pensé au détail? Tout est accompli. Tout est accompli. Vous voyez? Il a tout accompli. Et d'avoir été si loin dans le sacrifice, vous pensez que c'est pour nous laisser mourir après? Nous, ses enfants? Non? Alors quand tu es dans l'épreuve, reste patient, reste dans la prière, persévère. Yahushua, un jour va intervenir. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il y en a un qui l'a dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier.
Celui qui parle le premier, c'est celui qui parle aussi le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, l'alpha et le tav. Vous voyez ça? Ceux qui parlent entre-temps là, au milieu, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Celui qui parle en dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Vous voyez ça? Hein? Qui s'avancera, mes amis, en accusateur contre les élus d'Élohim? Élohim est celui qui justifie. C'est Élohim qui justifie, mes amis. Personne ne peut t'accuser. Comment? Personne ne peut te condamner. C'est Élohim qui justifie, mes amis. On a cet exemple de la femme adultère, mes amis, qui est accusée par ces juges, là, qui est accusée, mes amis. Il y a plusieurs âges qui l'accusent. Il y a plusieurs tranches d'âge qui l'accusent, mes amis. Mais où est l'homme qui est avec elle? On ne sait pas. On l'accuse. On demande à Yoshua, toi, qu'en penses-tu? Le livre de Moshe nous dit de condamner une telle femme. Toi, qu'en penses-tu? Que dis-tu, mes amis? Et Yoshua qui sort, mes amis, que celui qui a péché, que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Qui va t'accuser? Qui va t'accuser? Si Yoshua ne t'accuse pas, qui va t'accuser? Parce que la justice, c'est lui. C'est lui qui te justifie. C'est lui qui te justifie. T'es justifié, t'es déclaré juste. Qui va te rendre coupable? Qui va t'accuser, amis? Il y aura des accusateurs, mes amis. Mais leur accusation sera sans effet. Vous voyez ça? Qui s'avancera en accusateur, mes amis, contre les élus d'Élohim? Mes amis, verset 37. Qui les condamnera? Machia est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est aussi ressuscité. Il est à la droite d'Élohim. Il intercède même pour nous, mes amis. Comment ça? Il intercède même pour nous, mes amis. Alléluia, alléluia. Merci, Machia. Merci, Papa, pour ce que tu fais, ce que tu es. Comment ça? Qui les condamnera? Qui les condamnera, mes amis? Machia est mort, mes amis. Et même bien plus, il est aussi ressuscité. C'est pour toi, c'est pour moi, mes amis, qu'il a fait ça. C'est pour toi, c'est pour moi, mes amis. Mes amis, comme ça. Et en lui, nous sommes aussi ressuscités. Avec lui, nous sommes ressuscités. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Nous sommes assis. Mes amis, nous sommes assis en lui. Mes amis, c'est terrible, mes amis, ce qu'il a fait. L'amour qu'il nous a porté. Et cet amour-là, mes amis, personne ne peut nous séparer de cet amour-là. Personne. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Un père aimant, mes amis. Un père aimant qui aime ses enfants, mes amis. Qui aime ses enfants, mes amis. Et qui a tout fait pour les récupérer. Et personne ne peut intervenir, mes amis. Je vous le dis. Mes amis, verset 31. Qui nous séparera de l'amour du Mashiach? La tribulation? Ou la fausse calamité? Ou la persécution? Ou la famine? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour du Mashiach, mes amis? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, c'est le premier-né. Et choisir des premiers-nés, nous devons le suivre, mes amis. L'exemple a souffert, nous aussi nous devons souffrir. Armez-vous de la pensée de souffrir, mais ça ne sépare pas de l'amour de Yahushua. Vous voyez ça? Et il dit, il nous met comme des brebis au milieu des loups. Vous voyez ça? On nous fera la guerre, mes amis. On nous fera la guerre, mais on ne pourra pas nous séparer de l'amour de Yahushua. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Alléluia. Non seulement, mes amis, non seulement, personne ne peut nous arracher son amour, mes amis. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il a tout accompli, mes amis. Nous sommes en affaire avec un vainqueur. Donc nous sommes vainqueurs en lui. Vous voyez ça? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés.
Hein? Par le moyen de celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs, mes amis. Alléluia, il faut le savoir ça. Il faut marcher en vainqueur. Il faut marcher en vainqueur. On te dit, marchons en vainqueur. Il a vaincu, mes amis. Lorsqu'on a compris ça, mes amis, lorsqu'on a compris, mes amis, qu'il a vaincu aussi notre mauvais caractère, il a vaincu ça aussi. Donc, s'il a vaincu ça, mes amis, nous pouvons vaincre en lui notre mauvais caractère. Comment ça? Il a vaincu l'égoïsme, il a vaincu tout ça, il a vaincu tout ça. Il a vaincu l'orgueil, il a vaincu tout ça. Au nom de Shemashia, nous demandons à l'orgueil de sortir de nous. Au nom de Shemashia, nous demandons à Yeshua de nous délivrer de l'orgueil, de retirer ça de nous, parce qu'il a vaincu tout ça. Il a vaincu tout ça, il a vaincu la chair. Il a vaincu tout ça, mes amis. Vous comprenez ça? Il a vaincu tout ça. Comporte-nous en vainqueur en Yeshua Mashiach. Comporte-nous en vainqueur. Ne nous laissez pas abattre par nos caractères là. Non. Non. Levons-nous. Et glorifions Yeshua Mashiach. Glorifions-le. Il dit, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, mes amis, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim, de le Mashiach, Yeshua, notre Seigneur. Vous voyez ça? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Yeshua Mashiach. Rien. Vous voyez ça? Rien ne peut nous séparer, mes amis, de l'amour de Yeshua Mashiach. L'amour manifesté à Yeshua Mashiach. Rien ne peut nous séparer de cela. Mes amis, comment ça? Il est dit, mes amis, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, mes amis. Et c'est Yeshua qui a fait ces choses-là, mes amis. Quand Yeshua décide de faire quelque chose, qui peut l'en empêcher? Il a décidé de te sauver. Qui peut l'en empêcher? Il a décidé de t'aimer. Qui peut l'en empêcher? Qui peut lui enlever son amour qui te porte? Qui peut, mes amis? Vous voyez ça? C'est fort, mes amis. Quand je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, mes amis, le passé, ni le présent, ni le futur, mes amis, rien, la hauteur, la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer, mes amis. Tu peux aller, mes amis, tu peux aller sous la mer. La mer ne pourra pas te séparer de Yeshua Mashiach, de l'amour de Yeshua Mashiach. Tu peux aller au ciel, tu peux aller sous la lune, mes amis. L'univers ne pourra pas te séparer de l'amour de Yeshua Mashiach, mes amis. Tu comprends ça? Parce qu'il tient le monde dans ses mains. Tu vas te cacher où? Tous ces enfants-là, mes amis, ils ne pourront pas rester cachés longtemps. Yeshua va venir les chercher un par un parce que rien ne peut te séparer de l'amour de Yeshua Mashiach. Tu comprends ça? Il ira te chercher. Il ira te chercher. Les brebis perdues, là, il ira les chercher une à une. Une à une. Parce que rien ne peut te séparer de l'amour de Yeshua. Tu comprends ça? Rien. Le monde ne peut pas. Le monde va essayer un temps. Le monde va essayer un temps, mais tu seras rattrapé par ton Père. Parce que son amour, mes amis, est plus fort que tout ça. Son amour est plus fort que tout ça. C'est ça que j'ai confiance que Yeshua va agir déjà dans le cœur des hommes et des femmes, ses enfants. Mes brebis connaissent ma voix, elles ma voix, elles me suivent. Il y a des enfants qui entendent la voix de leur père. Maintenant, à gauche, à droite, on voit ça. Il y a des enfants de Yeshua qui se réveillent maintenant au nom puissant de Yeshua. Ils rentrent à la bergerie, je vous le dis. C'est terrible, mes amis. Nous avons l'exemple, mes amis. Nous avons l'exemple, mes amis, que Yeshua fait ce qu'il veut. Elohim fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et quand il veut, où il veut, il fait ce qu'il veut parce que le monde est entre ses mains. Nous avons l'exemple, mes amis, du pharaon. Du pharaon, mes amis. Le pharaon qui a été suscité, mes amis. Et il a été suscité, nous sommes dans Exode. Il a été suscité, mes amis, pour quelque chose de très précis. Il a été suscité pour quelque chose pour un rôle très précis.
malgré lui, mes amis. Exode 9, mes amis, regardez ça. Exode 9. Hein? Il détenait le peuple d'Élohim pendant un temps. Mais quand Élohim a décidé de délivrer son peuple d'Égypte, mes amis, regardez ça, regardez ça. Exode 9, Shemot 9, mes amis, verset 13. Yahweh parla à Moshe, donc Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon et dis-lui, ainsi parle Yahweh, l'Élohim des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mes amis, verset 14. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que personne n'est semblable à moi sur toute la terre, mes amis. Il faut qu'il sache que personne n'est comme Elohim sur toute la terre. Verset 15, car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé par la peste, toi et ton peuple, et tu serais effacé de la terre. Je fais ce que je veux. Et verset 16, mes amis, mais je t'ai laissé debout afin que tu vois ma force et qu'on publie mon nom par toute la terre. Tu es debout parce que je le veux déjà, et c'est pour aussi ma gloire. Yahushua lui dit, Elohim dit, mes amis, tu es là, je t'ai suscité, c'est pour ma gloire. Et je n'es pas encore mort, c'est pour ma gloire. Si tu es debout, c'est pour ma gloire. Mais t'es qui? C'est ça, mes amis. On a affaire à ce Elohim-là. On a affaire à Elohim, mes amis. Cet Elohim-là, cet elle-là, mes amis. Elohim, Yahushua Mashiach, on a affaire à lui. On a affaire à lui, mes amis. Il y a le monde entre ses mains. Donc, qui peut te séparer de son amour? Il fait ce qu'il veut. C'est la toute puissance. On n'a pas assez de verbes, de vocabulaire pour exprimer sa toute puissance. Il fait ce qu'il veut. Donc, il dit à Pharaon que tu es encore en vie parce que je le veux bien et que c'est pour que le monde me connaisse, que mon nom soit. Il dit, verset 16, et que mon nom soit publié, qu'on publie mon nom par toute la terre. C'est pour ça que tu es encore là, tu es encore debout. C'est pour ça que je t'ai laissé debout. Je t'ai laissé debout. Alors tes ennemis, tu dois les bénir. C'est pour ça que Yoshua dit, il faut les bénir parce qu'il faut prier pour eux, parce qu'il faut avoir la pitié pour eux. Il faut prier pour eux que Yoshua leur ouvre l'intelligence, leur apporte la lumière. Parce que déjà, ils ne peuvent rien faire contre toi, parce que tu es en Yoshua. Mais ils sont perdus. Donc il faut prier pour qu'ils puissent, mes amis, vivre ce que toi tu vis avec Yahushua. Tu veux partager cela. Parce que l'amour de Yahushua est si grand qu'il te donne de l'amour pour celui qui ne t'aime pas. L'amour pour ton ennemi. Tu dois prier. Mais ça, c'est quand tu vis, mes amis. La vie que Yahushua veut que tu vives. C'est quand Yahushua est en toi et contrôle à toute la place, mes amis. Et là, tu aimes ton ennemi. Là, tu aimes ton ennemi et tu as de la pitié pour lui parce qu'il est dans le chemin de la mort. Et donc, tu pries pour lui. Parce que déjà, il ne peut rien faire contre toi. Et en plus, il est dans le mauvais chemin. C'est puissant. Toi qui es accablé, mais sache que tu as le roi des rois. Tu as celui qui a l'univers entre les mains, mes amis. L'univers, mes amis, entre ses mains. Et tu as peur de qui? Tu as peur de qui? Tu as peur d'un patron? Tu as peur de qui? Mes amis, il endurcit les cœurs, il fait ce qu'il veut. Il ramollit les cœurs, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il est l'Élohim, il fait ce qu'il veut. Que toute la gloire lui revienne. Toute la gloire lui revienne, mes amis. Que toute la gloire lui revienne. Vous comprenez ça? Il a suscité Pharaon. Je t'ai laissé debout. Je t'ai laissé debout pour ma gloire. Pour que mon nom soit publié par toute la terre. Alléluia. C'est lui qu'on sert. C'est ce créateur-là qu'on sert, mes amis. C'est pas n'importe qui. C'est pas une créature, c'est un créateur. C'est le créateur. Alors, quand c'est comme ça, mieux vaut être seul avec lui que d'être sans lui avec beaucoup de monde. Voilà. Comme ça. Mes amis,
le message est terrible, mes amis. Nous servons le grand roi des rois, mes amis. Et nous devons être convaincus, mes amis, que son amour pour nous est immense. Et que rien ne peut nous séparer de son amour, mes amis. Vous comprenez ça? On va voir la profondeur de la richesse d'Élohim, mes amis. Nous sommes dans Romains. Que Yeshua soit glorifié, mes amis. Nous sommes dans Romains, mes amis. C'est fort, mes amis. C'est fort. Nous sommes dans Romains. Romains 11, mes amis. À partir de verset 33. Il est dit, mes amis, aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la connaissance d'Élohim, mes amis. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance d'Élohim, mes amis. On n'a pas de verbe, mes amis. On n'a pas assez de verbe de vocabulaire, mes amis, pour exprimer qui est Elohim. Ouais? Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier, mes amis? Il lui sera rendu. Hein? Qui lui a donné le premier, mes amis? Parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Mes amis, vont aller. Mais parce que, verset 36, mes amis, parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais, mes amis, qu'est-ce qu'on peut dire encore, mes amis? Vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Hein? Parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim, mes amis. Il faut aimer Elohim, il faut l'adorer, il faut l'exalter. À lui toute la gloire, mes amis. Ne donnez pas la gloire à un homme, donnez la gloire à Yehoshua Mashiach, le roi des rois, mes amis. Élevez son nom, mes amis. Élevez son nom, Mashiach. Élevez son nom, mes amis. Élevez son nom, exaltez-le, mes amis. Il mérite cela, il mérite la gloire, mes amis. Je vous le dis, il mérite la gloire, mes amis. Alléluia, mes amis. Il mérite la gloire. Mes amis, vous vous rendez compte que les anges n'arrêtent pas de dire Saint, 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 Yeshua Mashiach. Mes amis, il est exalté, il est loué, mes amis. Hein? Prosternez-nous avec un cœur prosterné, mes amis, un cœur prosterné devant sa face, mes amis. Inclinons nos cœurs devant sa face, mes amis. Reconnaissons qu'il est elle, hein, qu'il est le Créateur, Yeshua Mashiach. Reconnaissons qu'il est elle, tout-puissant. Reconnaissons cela, mes amis. Et rendons-lui la gloire qui lui est due, mes amis. Rendons-lui la gloire qui lui est due. Alléluia. Rendons-lui la gloire qui lui est due. Alléluia, mes amis. Il est dit, mes amis. Alléluia, mes amis. Mes amis. Alléluia, mes amis. Vous vous rappelez de la promesse de Yahweh à Moïse, mes amis? Est-ce que vous vous rappelez de la promesse de Yahweh, mes amis, à Moïse? Regardons ça, mes amis. Exode. Pardon, Exode, mes amis. Alléluia. Exode 19, mes amis. Exode 19. Regardez ça. Verset 3 à 5, mes amis. Et Moïse monta vers Elohim, mes amis. Verset 3. Car Yahweh l'avait appelé à la montagne, de la montagne pour lui dire, tu parleras ainsi à la maison de Yaakov et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël, mes amis. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sous des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Maintenant, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi les peuples. Car toute la terre est à moi, mes amis. Comme ça? Alléluia. Mes amis, si on reste obéissant à Yeshua, mes amis. Hein? Si nous restons obéissants à Yeshua, si nous obéissons à Yeshua, mes amis, nous devenons sa propriété. Nous sommes sa propriété, mes amis. Hein? Et nous sommes la propriété de celui, mes amis, qui détient toute la terre. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes amis. Et il nous aime. Il veut qu'on soit sauvés. Il a fait le nécessaire pour cela. Vous voyez ça? Il nous a prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Et il nous glorifie, mes amis, en Yehoshua Mashiach. Vous voyez ça? Alléluia, alléluia. Oh, que ton soit glorifié, je Mashiach. En retour, Père, reçoit la Torah, je Mashiach. De cœur sincère, Père, reçoit la Torah, je Mashiach. Père, on a besoin de toi, je Mashiach. Père, touche un cœur, je Mashiach. Alléluia. Touche un cœur, papa. Mes amis, nous continuons, mes amis. Vous comprenez la promesse que Yahushua a faite, que Yahweh, mes amis, a faite à Moïse, mes amis.
Hein? On reprend ce verset-là. Maintenant, si vous obéissez, verset 5, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, mes amis, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi, mes amis. Il dit, vous obéissez 2 fois, mes amis. Il confirme sa parole, mes amis. C'est une sorte, mes amis, il scelle le truc. Hein, mes amis, il scelle le truc. Il parle 2 fois, mes amis, pour sceller sa promesse, mes amis. Hein? Et il dit, mes amis, si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi, mes amis. Si toute la terre est à lui, mes amis, et nous sommes sa propriété, mes amis, hein? Ben, nous sommes les enfants du roi, le roi des rois. Nous sommes les enfants, nous sommes des rois, et nous avons le roi des rois avec nous. Alors, mes amis, qui va intervenir? Qui pourra intervenir entre toi et ton roi? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, nous allons voir, mes amis, que les cieux des cieux appartiennent à Elohim, mes amis. Nous allons voir ça. Je vous dis, nous appartenons pas, nous appartenons, mes amis, nous n'appartenons pas à n'importe qui, mes amis. Vous voyez, nous n'appartenons pas à n'importe qui. 10, mes amis. Hein? Verset 14, regardez ça, regardez ça. Voici les cieux. Et les cieux appartiennent à Yahweh, ton Elohim, la terre et tout ce qu'elle renferme. Comment? Et voici les cieux, et les cieux appartiennent à Elohim, mes amis, à Yahweh, ton Elohim, la terre et tout ce qu'elle renferme. Comment? Alors, mes amis, mais tout est accompli, mes amis. Vous voyez ça? C'est rester dans la sanctification pour plaire à son Père, mes amis. Vous voyez ça? C'est rester dans la sanctification pour plaire à son Père, mes amis. Vous voyez ça? Hein? C'est fou, mes amis, c'est fou. Vous voyez ça? C'est fou, mes amis. Hein? Hein? On va revoir la phrase, hein? La phrase qui m'a donné le premier, mes amis. Et c'est Job qui, mes amis, c'est terrible. Yahweh parle à Job, mes amis. Hein? Hein? Il va lui dire, mes amis, qui? Hein? Mes amis, c'est terrible. La conversation entre Job, mes amis. Job et le Père, mes amis. Hein? Et lui va lui dire, Yahweh va lui dire, qui m'a donné le premier? Je lui rentrerai. Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Personne n'a donné à Yahweh le premier, mes amis. Il n'est le débiteur de personne. Hein? Il n'est le débiteur de personne. De qui suis-je le débiteur? De personne. Personne ne lui a donné le premier. Parce que c'est lui l'alpha. Hein? C'est lui l'alpha, mes amis. Et tout ce qui est sous les cieux est à moi. Donc les cieux des cieux, on a vu que les cieux, et les cieux des cieux, mes amis, sont à lui. Mais tout ce qui est sous les cieux est à moi aussi. Alors, mes amis, qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Mais rien. Tout lui appartient. Vous savez ça? Tout lui appartient. Donc, mes amis, nous allons nous intéresser à 2 paraboles pour finir. Mes amis. 2 paraboles qu'on connaît très bien. On va revenir dessus. On va commencer, mes amis, par le juge inique, mes amis. La parabole du juge inique. Nous sommes dans, alléluia, nous sommes dans Luc, mes amis. Luc 18. 1 à 7, mes amis. Regardez ça. Mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Disant, il y avait dans une ville, mes amis, un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun humain, mes amis. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve et elle qui venait à lui, disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas, mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il use de patience envers eux, mes amis? Elohim, mes amis, se compare à ce juge unique, mes amis. Mes amis, jusqu'à quel point Yahushua est descendu pour nous, mes amis? Il se compare, mes amis, à ce juge unique. Et si ce juge unique, injuste, fait justice à cette veuve, mes amis, il fait justice à cette veuve de manière un peu forcée, à plus forte raison, mes amis, à plus forte raison,
Elohim nous a tant aimé qu'elle a donné son Fils unique afin qu'il comprenne ne périsse point. On a ce verset, mes amis. Ne périsse point. Donc, à plus forte raison, mes amis, Elohim, mes amis, n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit? Quand tu cries à Yeshua, il t'entend. Il t'entend. Il va te faire justice. Alléluia. C'est la promesse qu'il te fait. Ne l'oublie pas. Hein? Alléluia, mes amis, je vous le dis. Donc, restons dans la paix de Yeshua, du Seigneur. Restons dans la paix, mes amis. Amis, donc il se compare à ce juge unique et il dit que mes amis, mais restez en paix, il va vous faire justice. Alléluia. Il va vous faire justice, il va exécuter la vengeance de ses élus, mes amis. On a tendance à dire à Yeshua, jusqu'à quand, Père, jusqu'à quand? Jusqu'à ce parce qu'il use de patience, mes amis. Il a dit que le désir du Père, c'est que personne ne périsse, mes amis. Personne ne périsse, mes amis. Il y a un frère qui m'éclairait, enfin, à travers un frère, l'esprit m'éclairait, mes amis. Et le frère expliquait, mes amis, que Caïn était du diable, d'accord? C'est écrit. Mais Yahweh savait que Caïn était du diable. Et pourtant, Yahweh va lui dire, mes amis, le péché couche à ta porte. Toi, domine sur lui. Jusqu'au bout, mes amis. Elohim a voulu le sauver, mes amis. Son désir que personne ne périsse, mes amis. Il a un désir que personne ne périsse. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Vous comprenez ça? Yeshua, mes amis, veut notre vie, notre salut. Il veut notre salut, mes amis. Alléluia, mes amis. Il a tout fait pour ça, il a tout accompli. Il a tout accompli pour ça. Alléluia. C'est fort, mes amis. C'est fort. Et notre parabole, mes amis, allons voir ça. Nous sommes dans Luc, toujours Luc. Alléluia. C'est la parabole, mes amis, de l'enfant prodigue, du fils prodigue. Luc 15, mes amis. Luc 15, versets 11 à 32, mes amis. Il dit aussi, verset 11, il dit aussi, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune d'entre eux dit au père, « Père, donne-moi la part de bien qui m'appartient. » Il leur donna son bien, mes amis. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant d'une façon libertine, mes amis. Verset 14, « Mais après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver dans le besoin. » Verset 15, « Et s'en étant allé, il se colla à l'un des citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les pourceaux. » Verset 16, « Et il désirait se remplir le ventre des caroubes, mes amis, que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Mais étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. » Verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, mes amis. » Il dit, verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés, mes amis. » Mes amis. Et s'étant levé, il alla vers son père, mes amis. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses esclaves, « Apportez la robe d'honneur et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds, mes amis. » Mes amis, c'est terrible. Amenez-moi le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir, mes amis. Or, son fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Verset 26. Et il appela un des serviteurs, et s'informa de ce que c'était. Verset 27, mais celui-ci lui dit, parce que ton frère est de retour, et ton père a tué
le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père étant donc sorti, l'exhortait, mes amis. Mais répondant, il dit au père, voilà tant d'années que je suis ton esclave, et je ne me suis jamais éloigné de ton commandement, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis, mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui dit, mes amis, enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et il a pris vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mes amis, c'est fort. Une chose est claire, mes amis, ce fils qui est parti est le fils du père. Il est le fils du père, le fils légitime. Il est, par définition, le fils de son père. Vous comprenez? Il restera le fils de son père. Tu vois? Toi, quand tu es l'enfant du père, ben tu es l'enfant du père. Tu es l'enfant du père. Tu peux aller dans la boue quelque temps, mais tu restes là. Tu demeures l'enfant du père. Et c'est ce que le père comprend. C'est ce que le père met en pratique. Son fils demeure son fils. Parce que c'est son fils. donc, ce ne sont pas les circonstances de la vie qui vont empêcher et qui vont retirer, enlever ce lien-là. Le père a la paternité de son fils. Il est le père de son fils. Ouais. Rien ne peut séparer le père du fils ou le fils du père. Ce lien de parenté-là, c'est un lien qui est à vie. Donc, les circonstances de la vie ne peuvent pas empêcher cela. Donc, déjà, donc, le père, c'est le père du fils, d'accord? Donc, le fils s'en va, mes amis. Il vit sa vie. Mais l'amour du père, mes amis. Cette parabole est terrible, mes amis. Cette parabole nous montre l'amour du père. Et il attend son fils. Il attend le retour de son fils. Le père t'attend. Il attend ton retour. Il attend que tu lui demandes pardon, que tu viennes à ses pieds. Il attend que tu puisses rentrer au bercail, rentrer à la bergerie. Pour, mes amis, il va honorer le fils, mes amis. Vous voyez? Il va l'honorer, mes amis. Il est arrivé, mes amis. Il est dit, le père, verset 22, et le père dit à ses esclaves, apportez la robe d'honneur, il va te revêtir de la robe d'honneur, vous savez, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, mais ça, il va t'honorer, et des sandales aux pieds, il va t'habiller, il va t'honorer, alléluia, il va t'enlever ton eau propre, il va t'habiller, il va donner la robe de justice, tu vas être justifié. On l'a vu, il nous a appelés, il nous a justifiés, et puis il nous glorifie, mes amis. Comme ça, le Père, l'amour du Père, qui nous séparera de cet amour-là. Donc le frère, mes amis, le frère peut venir, peut faire la grosse tête, peut aller sous la lune, peut aller sur Mars, il ne va pas changer l'amour que porte son père à son fils. Il ne pourra pas faire changer. Il peut se mettre en colère, il peut s'énerver, il peut pleurer, il peut faire ce qu'il veut. Il ne pourra pas changer l'amour que le père porte au fils, à son fils. Vous voyez ça? Il ne peut pas changer ça. Et d'ailleurs, on ne s'occupe même pas de la suite. Parce que ce qui est intéressant là, c'est l'amour que le père porte à son fils. Ça passe avant tout sentiment de l'autre, toute émotion, toute sorte de jalousie, ça passe avant tout ça. C'est pas l'autre qui met son grain de sel, c'est l'autre qui est juste spectateur de l'amour que Yeshua te porte. Il ne peut rien faire contre ça. Il va réagir comme il veut. Il ne peut rien faire contre l'amour que le Père porte au Fils. Donc, qui te séparera de l'amour de Père, de Yahushua Mashiach? C'est pour ça? Personne. Personne. Alors, quand tu sais ça, quand tu as cette relation-là, eh bien, chouchoute Yahushua Mashiach. Adore-le, mes amis. Adore-le. Glorifie son nom. Tu vois? Glorifie son nom. Yahushua est bon, mes amis. Yahushua est bon.
Hein? Et Yoshua, mes amis, il veut te ressusciter. Il veut que tu puisses, mes amis, revenir à la vie. Ouais? Il veut te refaire. Il veut alléluia, prendre soin de toi. Il veut t'honorer. Ouais? Il veut te sortir de la boue dans laquelle tu te trouves. Ouais? Il t'aime profondément. Les autres ne vont pas comprendre cet amour-là. L'amour que tu portes. Hein? L'amour que Yoshua te porte, les autres ne vont pas comprendre cela, mes amis. Le frère ne comprend pas. Pourtant, le fils a tout dépensé. Et que le frère ne comprend pas que le père puisse l'aimer. Mais le frère ne peut pas comprendre ça. Donc les autres ne peuvent pas comprendre l'amour que Yoshua te porte. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ne sois pas chagriné. Hein? Qu'on ne puisse pas te dire, oui, Yoshua ne t'aime pas. Que personne ne puisse te le dire. Sache que Yoshua t'aime. Malgré tout ce que tu as pu faire. Tu es un trésor, tu es une perle aux yeux de Yoshua, malgré tout ce que tu as pu faire. Le fils malgré le fait qu'il a été souvent avec des prostituées, mais il a été honoré, parce qu'il est passé par la repentance, mes amis. Il est passé par la repentance, il a reconnu en son cœur que, mes amis, que chez son père, il peut vivre dans l'abondance, mes amis. Et il est en train de perdre son temps. Il est dans la pauvreté, il est dans la misère. Dehors, il est dans la misère, il est avec des cochons, mes amis. Il ne peut même pas manger le repas des cochons. Et son père, mes amis, c'est terrible, mes amis. Yoshua, mes amis. Il veut nous couronner, mes amis, et nous sommes dans le péché. Arrêtons ça, mes amis. Allons prendre la gloire que Yoshua nous réserve. Allons prendre la gloire de Yoshua, mes amis. Allons prendre l'honneur qu'il nous réserve, mes amis. Allons prendre l'honneur qu'il nous réserve, mes amis. Alléluia. Les trésors qu'il nous réserve. Les choses célestes qu'il nous réserve, mes amis. Vous comprenez ça? C'est trop fort, mes amis. Vous comprenez ça? Qu'on puisse prendre le temps de la repentance, qu'on puisse prendre le temps de réfléchir que nous sommes dans des situations compliquées, bizarres. Et puis qu'on prenne la décision, mes amis, d'aller au Père. D'aller au Père et d'aller au Père de l'amour. Père de l'amour, mes amis. Qu'on puisse, mes amis, rentrer dans ce Père-là, mes amis. Et qu'on puisse, mes amis, profiter de son amour complètement. Père, que tu nous as glorifié, je m'achie, papa. Merci pour ce message d'amour, Père. Merci d'amour parce que tu nous aimes, je m'achie, tu nous as aimé le premier, Père. Et personne ne peut nous séparer de ton amour manifeste en Yoshua Mashiach, que tu nous as béni, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Père. Touche un cœur, Mashiach, touche un cœur, Papa, que nous a glorifié dans un cœur, Mashiach, d'amour. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Permets-nous de passer par l'amour, de te glorifier de tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, Mashiach. On a besoin de toi, d'amour. On a besoin de la puissance de ta présence dans nos vies, d'amour. Oh, d'amour, touche le cœur, Mashiach. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Personne ne peut nous séparer. Si tu es enfant de Yoshua, personne ne peut te séparer de l'amour de Yoshua. Personne. Rien ni personne. Parce que Yoshua nous a aimés tellement. Nous a aimés tellement. Nous a aimés tellement, mes amis. Alléluia. Il nous aime tellement. Que son nom soit glorifié. Mes amis, je vous dis à bientôt.